de 73 bâtiments écroulés, des produits vivriers, des vêtements et d'autres biens non moins importants emportés, voilà le triste bilan enregistré par les populations de Ouéré, Kosséné et de Gogounou dans l'arrondissement central de Gogounou suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la localité dans la nuit du lundi 31 août au mardi 1er septembre 2020. Depuis le début des précipitations, ces habitants ne dorment plus sur leur laurier car vivant dans le stress permanent. Les sans-abri, victimes de la furie de l'eau, continuent de se chercher car l'érection de nouveaux bâtiments nécessite assez de moyens. Un mardi noir pour ces populations qui appellent les autorités à la rescousse afin d'amoindrir leur peine. Dans sa quête de l'information, notre équipe s'est rendue à Gounaru où les usagers de la voie inter-État Gogounou-Kandi ont de sérieux soucis pour circuler après chaque pluie. Ce pont, situé à l'entrée de la localité, ne pouvant plus supporter la pression de l'eau du fait de son exiguïté, s'enfonce à petits coups. Résultat, l'eau est déviée dans les environs, bloquant parfois pendant 1 heure d'horloge tout passage sur la voie inter-État Gogounou-Kandi. Cet état de choses donne un casse-tête aux populations qui attendent la réaction des autorités. Suivez respectivement Hassan Adam et Lafia Gounou, chef d'arrondissement de Gounaru et de Gogounou. C'est les grandes pluies de cette année. Cette année, c'est les grandes pluies qui causent ces problèmes-là. Parce que l'année passée, le pont a été réfectionné. Mais je ne sais pas comment, à cause des grandes pluies, maintenant, vraiment, le pont est en train de céder. Par rapport à cette truc, je suis en train de sensibiliser mes populations pour éviter ces accidents. Parce que même les piétons peuvent tomber dans le pont. S'il pleut, si la voie est bloquée, parce que ici, l'eau surmonte sur le pont et la voie est bloquée. Si la voie est bloquée, ne tentez pas de passer sur la voie. Ils n'ont qu'à espérer d'abord si l'eau part. Si l'eau part, après, il peut passer. Même l'année passée, ça a tué un agent de la mairie ici. Nous, on demande secours au gouvernement pour qu'il nous aide pour pouvoir réfectionner le pont. On demande secours au gouvernement de nous aider pour pouvoir réfectionner. Parce que si la voie est bloquée au niveau de mon arrondissement, ce n'est pas bon pour moi. Franchement, j'invite le gouvernement de la rupture pour pouvoir nous aider. Parce que si on appelle la rupture, ils viennent en même temps. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices de Dunia TV, bienvenue. Depuis le début des précipitations, les populations de l'arrondissement central de Gogounou souffrent le martyre. L'inondation est leur vécu quotidien et pour comprendre cet état de choses, nous nous sommes rapprochés du chef d'arrondissement central de Gogounou pour voir clair dans la situation. Alors, monsieur Lafia Gounou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le chef d'arrondissement central de Gogounou. Depuis le début des précipitations, vos populations ne savent où poser la tête concrètement. La dernière pluie en date de la nuit du 31 août au 1er septembre, vos populations ont été secouées par plusieurs dégâts matériels. Alors, concrètement, nous voudrions savoir, selon vous, quelles sont les causes qui peuvent être à la base de cette situation. Donc, vraiment, merci, monsieur le journaliste. Je vous remercie pour vraiment cette opportunité que vous me donnez pour que je présente ce que ma population vit. Vraiment, pour ceux qui connaissent Gogounou, Gogounou a une situation géographique très vraiment délicate. Parce qu'à l'ouest de Gogounou, il y a une grande colline où se situe notre fétiche, appelée Gobanyiru. Et c'est un réseau de collines. C'est de là, quand il pleut, sérieusement, l'eau descend. Et c'est érigé en pente, la pente est érigée vers l'est, de l'ouest à l'est. Donc c'est de là que l'eau descend. Il y a, pour ceux qui connaissent Gogounou, si vous allez à Bagou, il y a un pont. Et c'est de là que l'eau traverse. Les natifs de Gogounou, nous avions trouvé cet état de choses comme ça. Toutes les années où les pluies accélèrent, ça a un couloir. Et cela, pour éviter cet état de choses, il nous faut un grand collecteur qui nécessite beaucoup de fonds. Je pense
les petits caniveaux ne pourront pas résoudre le problème de Gogounou. Alors, si nous comprenons bien, Oui. il y a de cette situation qui sont en train de causer des dommages à la population. Donc l'inondation, ça a une cause, Oui. concrètement, que vous venez de décrire. Oui. Alors, vous venez de prendre les rênes de l'arrondissement central de Gogounou. Oui. Et qu'est-ce que vous préconisez faire? Quels sont les moyens palliatifs que vous mettez, que vous voudrez véritablement mettre en place pour faire sortir votre population de la situation? L'opportunité est la bienvenue. J'avais convoqué une réunion demain à 15 h, la troisième session ordinaire. Demain 7h. Oui, demain Septembre. 7 septembre à 15 h, pour qu'on puisse, les chefs de village, les délégués, les élus de l'arrondissement de Gogounou, conseillers communaux, on allait penser à la situation et ce que, en tant que CA, je pense. Donc, il faut qu'on nous aide, que les voies soient dotées de caniveaux et il faut qu'il y ait un grand collecteur parce que si vraiment les gens ne veulent pas se mentir, l'eau a un trajet que tout le monde connaît. L'eau qui chaque fois descend des collines là, un trajet que tout le monde connaît. Mais ne voulant pas se gêner, certains sont allés construire là-dessus. Voilà. Alors, par rapport à cette situation, Oui. quel appel, puisqu'il y a déjà plusieurs populations qui en sont victimes, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit donc de ces populations-là pour que véritablement de pareilles situations ne se reproduisent plus? Moi, j'aimerais que chacun de nous qui se sent dans ce problème, avant que nos appels n'aboutissent auprès des bailleurs de fonds, je pense qu'il faut vraiment se prendre au sérieux en construisant, faire une grande fondation digne du nom et éviter de construire sur le couloir de passage de l'eau. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir un grand domaine et construire quand la pluie viendra les faire tomber. Même si c'est une petite portion qui vous reste, que vous construisez bien, vous laissez le trajet de l'eau, je pense que ça, vous allez éviter ces dommages que nous vivons actuellement. Téléspectateurs et téléspectatrices, vous venez de nous suivre. Le chef d'arrondissement central de Gogounou, Lafia Gounou, vient de nous donner les causes de cette situation. Il a préconisé quelques essais de solutions et il a lancé un appel à l'endroit donc de la population pour éviter de tels désastres. Je vous remercie et à la prochaine.